Bonjour, je suis François Bernier de l'organisme La Brouette. Dans cette capsule, on va essayer de démystifier un peu les semences de légumes. Si vous vous préparez à acheter des semences pour la première fois, vous êtes peut-être un peu mêlé face à toutes les variétés qui existent sur le marché. C'est normal, c'est souvent un petit peu difficile de s'y retrouver. Je vais essayer de vous démêler un petit peu tout ça. Avant d'acheter des semences de légumes puis de planifier nos semis, il faut être conscient de la réalité climatique de notre région. La saison de culture est différente si on est ici à Trois-Rivières ou si on est sur la Côte-Nord ou dans le sud de l'Estrie. Les différences d'une région à l'autre, on appelle ça les zones de rusticité. En connaissant la réalité climatique de votre région ou votre zone de rusticité, vous pourrez vraiment mieux planifier votre jardin puis vos semis. Par exemple, ici à Trois-Rivières, on est en zone 5A. Statistiquement, les derniers gels au printemps sont à la fin mai. Puis à l'automne, les premiers gels sont à la fin septembre. Ça nous donne environ une saison de culture de 120 jours. Si je compare à la Tuque, au nord de la Mauricie, ils sont en zone 3B. Il peut facilement y avoir 2 semaines de différence au printemps puis à l'automne. Leur saison de culture est vraiment plus courte en raison de leur situation géographique puis de leur climat. On a placé au bas de la vidéo un lien vers des ressources pour vous aider à identifier votre zone de rusticité dans votre région. Quand tout ça est bien compris, on peut mieux planifier nos semis. Lorsque vient le temps de choisir d'acheter nos semences, plusieurs éléments sont importants. Est-ce que les légumes que je veux cultiver poussent facilement ici? Est-ce que mon jardin et le climat de ma région sont adéquats pour leur culture? Si par exemple, vous voulez faire pousser des aubergines mais que votre climat est trop froid, que votre saison est trop courte ou que votre jardin n'a pas assez de soleil, vous n'aurez peut-être pas des grands succès. Les aubergines ont besoin d'une saison assez longue puis beaucoup de chaleur pour donner des beaux fruits. Il vaut mieux alors se tourner vers des plantes qui sont plus faciles à cultiver selon votre réalité. Lorsqu'on magasine des semences, il est extrêmement important de bien lire les informations qui se trouvent sur les sachets ou sur le site web des semenciers. Vous allez y trouver des indications essentielles pour planifier vos semis puis votre jardin. Normalement, on va trouver des informations comme l'espèce puis la variété du légume, la taille des plants à maturité, la distance entre chaque plant, le nombre de jours avant la récolte, puis des conseils généraux, par exemple si le légume a besoin d'un sol riche ou bien il tolère un peu d'eau. Mais on trouve aussi des informations qui sont super importantes pour la planification des semis. Par exemple, la profondeur à laquelle il va falloir semer. Les semis doivent être faits à l'intérieur ou à l'extérieur directement au jardin. Le temps de germination, la température minimale aussi pour que ça germe bien. C'est donc essentiel de bien lire les informations puis de s'assurer de donner des conditions de croissance optimales à nos légumes. On voit encore trop souvent des gens qui démarrent par exemple des concombres à l'intérieur en même temps que les poivrons à la fin mars ou au début avril. Les poivrons, eux autres, ça prend beaucoup de temps à germer puis à se développer. C'est pour ça qu'on les sème 8 semaines avant les derniers risques de gel, comme c'est indiqué sur les sachets. Les concombres, eux, doivent être semés environ 3 semaines avant le dernier gel. Ils peuvent même être semés directement au jardin parce que c'est une plante qui pousse rapidement. Les espèces semées trop tôt à l'intérieur, comme des concombres démarrés à la fin mars, vont fort probablement être stressées d'être trop longtemps à l'intérieur. Leur croissance va être au ralenti, puis ils risquent même de commencer à faire des fleurs. Puis ça, c'est un signe qu'ils ne peuvent plus grandir, faute d'espace et de conditions idéales. C'est donc essentiel de s'en tenir aux indications qui sont fournies par les semenciers, puis d'avoir en main un calendrier de semis qui est adapté à votre région. Selon votre zone de rusticité, votre calendrier de semis va vous indiquer quand faire les semis, que ce soit à l'intérieur ou directement au jardin. On va placer des ressources sur les calendriers de semis au bas de la vidéo. Autre élément important à comprendre lors de l'achat de semences, c'est le fameux nombre de jours de récolte. Pour les légumes qu'on sème directement au jardin, normalement ça va assez bien. On comprend que si sur un sachet de radis, c'est indiqué 35 jours avant la récolte, on peut s'attendre à récolter des radis environ 1 mois après les semis. Par contre, pour les légumes à croissance lente, qui doivent être semés à l'intérieur, le nombre de jours avant la récolte qui est indiqué sur les sachets, ça n'inclut pas la période de germination puis de la croissance qu'on va faire dans la maison. Par exemple, si je reviens avec des poivrons, c'est indiqué que ça doit être semé à l'intérieur 8 semaines avant le dernier risque de gel. Il faut que ça soit ce temps-là avant d'être transplanté au jardin.
Mais si sur le sachet, c'est indiqué 65 jours à maturité, il va falloir compter environ 65 jours après les 8 semaines de croissance à l'intérieur, donc à partir du moment où les plants vont être directement au jardin. C'est un autre exemple de l'importance de bien lire les informations qu'on va retrouver sur les différents sachets, puis de consulter notre calendrier de semis. Bon, maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour l'achat de vos semences. Tout d'abord, je vous suggère fortement d'acheter vos graines auprès des semenciers artisans au Québec. Ils sont nombreux à développer puis à produire des semences d'une super bonne qualité, très souvent biologiques, puis sont bien adaptés à notre climat. Vous allez trouver un lien sous la vidéo. Autre conseil, optez donc pour des variétés qui sont hâtives. Par exemple, certaines variétés de tomates vont prendre 55 jours avant la récolte, puis d'autres vont en prendre 70. En choisissant des variétés qui sont plus hâtives, on va avoir des légumes un peu plus rapidement. Si vous commencez à jardiner, choisissez des légumes que vous aimez puis qui sont faciles à cultiver. Puis soyez réalistes dans vos projets puis vos attentes. On voit trop souvent des débutants qui s'emballent, qui font des jardins immenses puis qui perdent le contrôle puis ils perdent le plaisir de jardiner. Si vous avez déjà des semences en main, fin mars, début avril, c'est le temps de démarrer plusieurs semis. Allez voir nos ressources pour télécharger un calendrier si vous n'en avez pas déjà un. Si vous avez des vieilles semences à la maison, vous pouvez tester la germination en plaçant une dizaine de graines dans un essuie-tout humide que vous allez placer dans un sac de plastique. Si après le temps de germination qui est indiqué sur les sachets, vous avez peu ou pas de graines qui ont germé, c'est peut-être le bon moment pour acheter des nouvelles semences. Donc voilà, c'était nos quelques conseils pour démarrer et démystifier un peu les semences. Une suggestion en passant, si vous avez des enfants, je vous invite à les impliquer dans vos activités de jardinage. Ils vont souvent y participer avec plaisir, puis c'est vraiment une bonne chose de leur montrer que nos aliments, ça ne pousse pas vraiment dans les épiceries. En finissant, je vous invite à partager la vidéo, à suivre notre page Facebook pour voir nos prochaines capsules. Puis si vous avez des suggestions ou des commentaires, que ce soit pour les prochaines capsules, n'hésitez pas à nous écrire. Puis dans la prochaine capsule, on va vous montrer comment faire des semis à la maison. Donc je vous dis à bientôt!